Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais pourquoi nous les filles on avait toujours ce besoin irrationnel de faire des reproches à notre mec. Non, parce que cette semaine je suis tombée sur un article qui listait les 10 reproches les plus couramment faits à un mec par sa meuf. Et en fait je me suis posé cette question quand même, sommes-nous, nous, les filles, irréprochables? Et j'ai pas compris, on leur reproche de ne pas relever ou de ne pas rabaisser la cuvette? Parce que de toute façon les toilettes sont généralement dans un couple une source de conflit. Oui, effectivement, si ton mec ne relève pas la cuvette et qu'il s'amuse à viser bien comme il faut là où toi tu t'assois quand tu vas faire pipi, je comprends ton énervement. Mais en même temps, si on peut revenir sur cette histoire de nous, on leur demande de faire ça et ça aussi, alors qu'il suffirait qu'ils fassent ça et nous ça. Partage des tâches, quoi. Je dis ça, je dis rien. Oh, soyons réalistes, les filles, on va pas se mentir, la plupart du temps, dans l'acte en lui-même, c'est quand même le mec qui a le côté sportif de la chose. Oui, lui, il court le marathon, pendant que nous, parfois, on est juste les préposés au ravitaillement en eau. Oui, ton mec est fatigué après. Oui, il s'endort rapidement, voire même tout de suite. Mais ça se trouve, si nous, on faisait la moitié de ce qu'ils font, on s'endormirait encore plus vite. Et toi, tu penses à quoi? Bah si, regarde, il pense tout le temps au sexe. On parlait pas de ça. Non, évidemment, on parlait des petites attentions du quotidien, évidemment, les SMS, les appels, les dates d'anniversaire et autres Saint-Valentin, les chocolatines au lit et tout ça. Oui. En même temps, est-ce que nous, on le fait vraiment? Je veux dire, parfois, on oublie même de leur demander s'ils ont passé une bonne journée. Alors, quoi, le nouveau mec? Oh putain, c'est qui? Je suis pas au courant. Attends une seconde, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça fait 1h30 que je suis au tel avec elle, et alors, tu l'as pris du portable ou quoi? Non, attends, là, je suis sur un truc hyper important, hein. Vas-y, t'es relou. Ouais, non, c'est mon mec qui pète un câble parce qu'apparemment, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Le mec, il a pas compris que j'étais en illimité. Bon, écoute, on va continuer ça par SMS ou Messenger, ok? Égoïste, égoïste, oui, non, mais dans quel sens, je veux dire? Parce que la plupart du temps, dans un couple, il y a quand même peu de parité, hein. Si tu regardes les loisirs, les soirées, les cinés, les restos et autres vacances, je veux pas balancer, mais c'est quand même rarement les meufs qui raquent, hein. Ouais. Et souvent, elles se déculpabilisent, tu sais, quand elles vont chez Zara et qu'elles s'en collent pour 150 boules, elles leur ramènent une petite paire de chaussettes à leur mec. Elles sont pas égoïstes. Non. Oui, c'est énervant qu'au bout d'un an, ton mec n'ait toujours pas géolocalisé le panier à linge. En même temps, il ne sait pas non plus où est rangé l'ouvre-boîte, hein. Oui, parfois, on a l'impression qu'on n'habite pas tout à fait dans la même maison. Mais ce qui est bizarre avec les meufs, c'est que avant d'être en couple, elles aussi, elles laissent traîner leurs affaires, tu sais, genre leurs culottes et autres chaussettes en bas du lit. Mais à partir du moment où elles sont en couple, elles développent une sorte de syndrome du rangement. C'est plus fort qu'elles. Pour ça, par contre, j'ai pas d'explication. C'est pas qu'il manque de conversation, c'est nous qui sommes beaucoup plus bavardes, c'est pas pareil. Et surtout, nous les filles, on est blancophobes. C'est-à-dire qu'on développe une phobie du blanc dans les conversations. Oui, on a l'impression que si le mec ne parle pas, il s'emmerde. Et donc du coup, on essaye de remplir les blancs en parlant, en disant souvent des conneries. Et finalement, on ferait bien de faire comme eux, c'est-à-dire de se taire. J'ai pas compris cette phrase, désolée. Anticiper quoi? Ah, si, ça y est, j'ai compris. En fait, tu voudrais que ton mec comprenne et devine tes envies et tes demandes avant même que tu les aies. Ouais, alors ça, c'est pas possible, hein. À moins que tu sortes avec un mec qui lise dans les tarots, je veux dire. Eh ben non, on va pas se mentir, hein, ronfler pour un mec, c'est quand même un petit peu tue l'amour. Et puis bon, c'est chiant, ça empêche de dormir. Par contre, juste, je voudrais pas trop leur jeter la pierre parce que nous, souvent les filles, on ne ronfle pas, non, on pète. Je veux dire, si notre mec n'avait aucun défaut, aucun reproche à lui faire, il serait parfait, on se ferait chier. Et en même temps, vu qu'on est des meufs, au bout d'un moment, on lui reprocherait même d'être parfait, finalement.